Shiurli Nishmad Rabiou ben Tovabaya, Rav Sadia ben Chinachana, ou Rav Sadia ben Eliaou, et Ilou Nishmat Yaakov Shalot ben Rachel et Charlie Shlomo ben Miriam. Les Refoua Shlema Rav Moshe ben Zari, Anyana Chaya bat Rosin Ruchama, Rav Ichia ben Aisha, Noray Mir ben Mazal, Rav Gad ben Esther Nissim, Raphaël ben Nathalie Rivka, Jackie ben Aïda, Avraham Albert ben Michal Zohar Mishlin Esther Batrana, Torcha Cholam Israël. Chafetz Chaim, dans la haute Dalet de Kalalef, il dit Amrou Chazal. Chazal, on dit Al Shalosh Averod Nifrein Min Adam Baolam Hazeh Ben Lo Chelek L'Olam Haba. Sur trois choses, un homme, on le fait payer dans ce Olam Hazeh et il n'a pas de Chelek L'Olam Haba. On a déjà fait ça, Mechila. On est haute He. En Chilouk Beissour Asipur. Il n'y a pas de différence dans le Issour de les saper, de raconter un gnaï, des mauvaises choses sur son ami. Ben im si permet atzmo birtsono, ben im amad ala chaviro bidvarim ivtira chez saperlo. C'est-à-dire que il n'y a pas de différence si tu décides toi-même de raconter du mal, ou bien si quelqu'un vient te voir et dit je t'en supplie, raconte-moi, il te saoule pendant une heure, et à la fin tu le racontes. Dans les deux cas, tu as fait la hervéra. Pas parce que lui il t'a saoulé et qu'il t'a obligé à dire de la shonara que toi ça te déculpabilise. Non, tu n'avais pas à raconter le mal. Mikol makom asur. Va filo à vivre au rabot. Même si c'est ton père qui te demande raconte-moi. Même si c'est ton rave qui te demande raconte-moi. Chez Mechouya Bichvoda, mais que tu es chayav de les respecter ou Bemoram de les craindre. Chez l'histoire d'Ivrehem de ne pas contredire ni ton père ni ton rave. Et même Bikshum Meno, chez Isaper Lahem, Inyan Pluni. Si ton père ou ton rave il te dit allez raconte-moi. Hein, Rouven, Nachon il a fait ça, il a volé. Nachon c'est un voleur Rouven. Donc c'est ton rave qui te demande, c'est ton père qui te demande. Tu n'as pas le droit de raconter. Tu es sûr que quand tu vas lui raconter, il n'y a pas de toilette, hein? C'est pas quelque chose que ça peut l'aider sur Réhouven, ça va arriver dans de la shonara, ou afilou rak, les avak chez la shonara, même si c'est juste avak la shonara, la poussière de la shonara. Assour lishmoa lahem, c'est assour de les écouter et donc de leur raconter. Ça veut dire que si c'est les toilettes, il y a le droit. Attends, ça on verra plus tard quand c'est les toilettes, par exemple ton rave, ton père, il te demande raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé parce que il veut l'aider. C'est les toilettes. C'est pas Stam tu racontes du Lachonara, tu racontes pour l'aider. Ça, c'est les toilettes. On verra ça plus tard. On est Daf Memhe, Hamoud Aleph, à la 6e ligne. Verav ki Rabbi Yehuda Svirale. Hier, on a vu que Rav, il pensait comme Rabbi Yehuda. Alors, on a vu marque le cas de Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, est-ce que Yesh Moukhtse ou En Moukhtse? D'après Rabbi Shimon, le nerf, tant qu'il est allumé, on ne peut pas être métal-tel, mais dès qu'il est éteint, c'est moutard. D'après Rabbi Yehuda, Migo dit katsele ben hashmashot, katsele les kouleyoma, c'est assour, tout Shabbat, on n'aura pas le droit de le déplacer. Rav, il est posé comme Rabbi Yehuda, Shiesh Moukhtse. Ok? D'où est-ce qu'on a vu ça? On a vu ça que Rav, il permettait de mettre un nerf sur l'arbre Erev Shabbat, malgré le fait que c'est assour de monter un arbre Shabbat. Oui, mais étant donné que tu ne peux pas prendre le nerf, donc on n'est pas recherche que tu vas monter à l'arbre. Ok? Donc ça, de là, on a prouvé que Rav, il pensait comme Rabbi Yehuda. Pourtant, la Gemara dit, Vea baomine des Rav. On a demandé à Rav, Maoul est-il tous les shraga des Chanukta? Ma'adin d'allumer la Chanoukia dehors. Mais, étant donné que ça commence à être dangereux, il y a des goïms qui peuvent te faire du mal, est-ce que Shabbat, on a le droit de rentrer la Chanoukia? Le chol, tu l'as allumé dehors, au bout d'une demi-heure, tu l'éteins, et tu la rentres. Parce que c'est dangereux. Mais Shabbat, tu as le droit de rentrer la Chanoukia? Maoul est-il tous les shraga des Chanukta, mikame chavre beshabta, devant les chaverim. Alors on ne parle pas des chaverim des amis. Rachid dit Shem Uma Shaita im Parsaim. C'était une Uma qui était avec les Perses. Il faisait du mal aux Juifs, on n'avait pas le droit d'allumer les nérotes. Ah, mais on a dit que Mipina Sakana, c'est assourd d'allumer dehors, on allume dedans sur la table. Alors peut-être que la Sakana n'était pas énorme. Néanmoins, ils peuvent te faire du mal, ils peuvent prendre de l'argent, ils peuvent donner une amende. Donc en deux mots, il n'y a pas Sakana Nefashot. Parce qu'évidemment que si c'était Sakana Nefashot, on a le droit de faire Shabbat. On a même le droit d'éteindre Shabbat. On a le droit d'être Mechalel Shabbat, mais Pene Pikoach Nefesh, oui. Là ici on parle d'un dérangement. Ça peut amener des problèmes. Comme ça ils disent les Rishonim. Est-ce qu'on a le droit de déplacer la Chanoukia à Shabbat après qu'elle soit éteinte? Amarleu Shapir Damé. Voilà que Rav il dit Moutar. Machma que Rav il est posek. Comme Rabbi Shimon. La Gemara répond Sha'atatrak Sha'ane. Là-bas c'était Sha'atatrak. C'est pas une situation normale. En situation normale, Rav il est posé avec Rabbi Yehuda, c'est assour. En situation de Sha'atatrak, il est sommaire sur Rabbi Shimon. De Amar le Rav Kana ve Ravashi le Rav. Achil Cheta. Rav Kana et Ravashi se sont interrogés.
Rav, c'est comme ça que la halakha elle est. On a le droit de déplacer un nerf qui s'est éteint Shabbat. Il a dit non. Marléou, Kedai ou Rabbi Shimon l'ismoch alav b'shatatrak. Ici on parle de shatatrak, c'est à cause de la sakana, à cause de les problèmes que ça peut engendrer. Donc c'est shatatrak. Rabbi Shimon, on peut être sommaire sur lui-même si on est possède d'habitude comme Rabbi Yehuda. B'shatatrak efshar l'ismoch al Rabbi Shimon. On voit que Rav, qui était donc le maradéatra, qui était le posek, on lui demandait la halakha, il disait ouais, halakha qui Rabbi Yehuda. Néanmoins, la déa de Rabbi Shimon n'est pas inexistante. Dans des cas, on pourrait être sommaire sur Rabbi Shimon pour déplacer le nerf. Baïmine Resh Lakish mais Rabbi Yochanan. Resh Lakish a posé la question à Rabbi Yochanan. Chitim chez Zahara'an. On a pris des grains de blé, on les a mis dans la terre. Alors, évidemment qu'ils ne sont pas complètement dans la terre, sinon, de un, si ça a carrément fait des racines, c'est assourd de les enlever pendant Shabbat, parce que tu déracines. Et si c'est complètement dans la terre, recouvert, on n'a pas le droit de bouger la terre. Donc, on les a posés sur la terre. Erev Shabbat. Donc, ça n'a pas encore pris. Toi, tu veux faire pousser du blé. Comment on fait pousser du blé? On met du blé sur la terre. Donc, tu ne l'as pas enterré. Est-ce que tu as le droit de récupérer ce blé pendant Shabbat? Tu veux le manger maintenant? Chez Zaran Bekarka. Betsim chez Tachat Tarnegolet. Ou un œuf qui est sous la poule. Il n'a pas été pondu Shabbat. C'est un œuf qui est sous la poule. Donc, tu attends qu'il y a un poussin qui sorte. Est-ce qu'il est mouktsé Shabbat? Mao, quel est le din d'après Rabbi Shimon? Rabbi Shimon, il dit qu'un nerf qui s'est éteint, c'est moutard. Même un œuf, même du blé qu'il a mis dans la terre, qu'il est les Rabbi Shimon mouktsé echad elodach beyadaim. Peut-être tout ce que Rabbi Shimon il dit qu'il n'y a pas mouktsé, c'est quand il n'a pas été doché beyadaim. C'est quoi doché beyadaim? Je le mets dans un endroit et c'est fini. Pour moi, c'est fini. L'histoire est close. Quand tu sèmes du blé, ce blé est terminé pour toi. Quand un œuf est sous la poule, cet œuf ne te concerne pas. C'est un œuf qui va éclore. Ça s'appelle que tu es doché beyadaim. Même est-ce que Rabbi Shimon, quand il est doché beyadaim, il est cholek? Non, il est cholek sur lui-même, c'est-à-dire il est d'accord qu'il y a mouktsé ou pas? Mao, qu'il est les Rabbi Shimon mouktsé echad eleo dachia beyadaim. Quand est-ce que Rabbi Shimon dit qu'il n'y a pas mouktsé? Quand il n'a pas été doché beyadaim, echad dachia beyadaim. Il est mouktsé, mais quand il a été doché beyadaim, il est d'accord qu'il y a mouktsé? Odilma loshna, ou bien il n'y a pas de différence. C'est clair? C'est-à-dire que, est-ce que d'après Rabbi Shimon, il n'y a jamais mouktsé? Ou bien il y a des cas où il sera d'accord qu'il y a mouktsé? On avait vu dans Kehara par exemple. Si tu allumais la mèche, tu allumais le feu dans une Kehara où tu sais que ça ne va pas s'éteindre, ça va rester Shabbat, ça va rester allumé tout Shabbat. Même là, Rabbi Shimon est d'accord. Donc il pose la question. M'a dit dans un œuf. Amarle en mouktsé Rabbi Shimon et Shemen Shebaner. Non. D'après Rabbi Shimon, il n'y a que Shemen Shebaner qui est moutard. Bécha Sheudolek, quand. Il n'y a que le Shemen Shebaner qui est assour quand il est allumé. Oui, il veut Uktsal mitzvato, Uktsal isuro. Donc ici, il te dit, Bémet, apparemment d'après Rabbi Shimon, il n'y a que la flamme qui est interdite. Il n'y a que le nerf. Tout le reste, c'est moutard. Ah ouais, incroyable. La Kehara, il y a une flamme. Pourquoi? Il dit, parce que c'est Uktsal mitzvah. Mitzvah de Shabbat. Adlakat nerot. Et comme c'est Uktsal mitzvah, et que c'est aussi, c'est devenu assour. Donc apparemment, il n'y a que quand il y a une dimension de mitzvah que Rabbi Shimon il pense mouktsé. Dans un œuf, pas de mitzvah. Dans des chitim, pas de mitzvah. Donc tu auras le droit de récupérer ton blé et tu auras le droit de prendre cet œuf. Même si finalement, apparemment, tu t'en es détaché complètement, ce qu'on appelle triya beyadaim. Ok? Ah bon, ok. Donc ça c'est pour l'instant. Et pour l'instant, donc Rabbi Shimon il pense que yesh mouktsé rak chez mitzvah. La Gemara dit mais c'est pas vrai. Velet leukta le mitzvato. Non pardon, mechila. Rabbi Shimon il pense que yesh mouktsé que quand c'est mitzvah et que c'est donc oui que quand c'est mitzvah. C'est ça. Rabbi Shimon il pense qu'il y a mouktsé que quand c'est mitzvah, pas quand c'est assour. Velet le uktsal mitzvato. Quoi, il n'a pas Rabbi Shimon quand c'est uktsal mitzvato? Que quand c'est mitzvah. On a l'impression dans la Mishnah, la Gemara, où il veut uktsal mitzvato, uktsal isuro. Alors tu es d'accord avec moi que le nerf, en fait, il a deux dimensions. Il a le fait que ce soit la mitzvah de Hadlakat Nerot, mais aussi parce que c'est le feu. Et le feu Shabbat, c'est assour. Donc il te dit, comme c'est uktsal mitzvah, uktsal isur. Ok? Machma que mitzvah tout seul, c'est pas suffisant.
Mitzvah tout seul, mashmak, c'est pas suffisant d'après Rabbi Shimon. Velet le uktzal mitzvato ve'atanya. Je vais te montrer que Béhémet mitzvah tout seul, c'est suffisant pour Rabbi Shimon. Même s'il n'y a pas de issou. Si checha kilcheta, tu as fait un srar sur ta souka. Veitra bekramim. Ou besdinim ametsuyarim. Tu as mis des brodures, des draps pour enjoliver le srar. Vetalaba egozim. Tu as pendu des noisettes. Afarsekim, shkedim, verimonim. Des pêches. Des shkedim ou des grenades. Vafarkil shelanavim. Des grappes de raisin. Vatarot shel shibolim. Yenot, shmenim, salatot. Bref. Tu as embelli toute la souka. D'accord? Asur listapekmen ad motsai yom tov acharon shel chag. Tu n'as pas le droit de prendre de ces fruits-là jusqu'à la fin de Sukkot. Pourquoi? Alors, on ne va pas parler des fruits, parce que quand tu prends un fruit, il n'y a pas de problème de stira. Mais, la Gemara dit, le srar lui-même. Le srar. Il est assourd pour deux raisons. Un, parce que tu casses la cabane, tu casses la maison, tu casses la souka. Donc ça, c'est assourd que Yom Tov. Pas Cholamoed. Cholamoed, on a le droit de démonter une souka? Bah oui. On a le droit. Donc c'est pas un problème de stira, c'est un problème que de mitzvah. Il n'y a pas de issour ici pendant Cholamoed, il n'y a que la mitzvah. Et tu vois qu'ici, il te dit c'est assourd jusqu'à Motsei Yom Tov. Machma que Uktzah les mitzvah, ça suffit. Et si Bémet il a été matené en disant je veux pas me séparer des pêches que j'ai pendues, je veux les garder à proximité, de pouvoir les manger, tout ben hashmashot, alors c'est moutar. Ok? Nous, ce qui nous intéresse, c'est le srar. Bémet Rabbi Akiva Eiger, il dit pourquoi on n'a pas posé la question des pêches? Les pêches aussi, il n'y a même pas de issour. Néanmoins, ce que la Gemara dit, elle parle que du srar. Et tu vois que Bémet, Uktzah les mitzvah, même quand il n'y a pas de issour, ça reste assour. Parce que tu n'as pas le droit de défaire la msouka, en tout cas d'être né du srar pendant 7 jours. Mais il de Rabbi Shimon, qui a dit que la Mishnah là-bas dans Souka c'est Rabbi Shimon. Des Tané, la Gemara dit parce qu'il y a marqué Rabbi Chia bar Yosef Kameh de Rabbi Yochanan. Rabbi Chia bar Yosef il a enseigné devant Rabbi Yochanan. En notli metzin min asuka biyom tov. Imagine ma souka, je l'ai laissé. Je l'ai laissé jusqu'à Pessah. Ouais. J'ai laissé la souka jusqu'à Pessah. Et voilà qu'à Pessah, elle tombe. Elle s'écroule. Maintenant, moi je veux faire du feu avec. Yom Tov, c'est moutard de faire du feu? Oui? Oui? Non. Yom Tov, on a le droit de faire du feu? Fabriqué, non. Pas fabriqué. Passer, ouais. Ok. J'ai le droit de récupérer ce bois de la souka? C'est la souka de Sukkot. Ok, mais on est Pessah là maintenant. Il n'y a plus de mitzvah de souka. En notlim etzim mina souka biyom tov. On n'a pas le droit de récupérer le bois de la souka. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'à l'entrée de Yom Tov, la souka elle était entière, elle était construite. Donc c'était assourd de prendre le bois, parce que c'est sauter. Tu détruis un binyan. Donc, même Yom Tov, c'est assourd ça. Donc, s'il est tombé pendant Yom Tov, c'est mouktsé. Shitat Rabbi Yehuda. Si on... Et là, mina samour là, seulement des morceaux de bois qui étaient samour la souka. Ve Rabbi Shimon matir. Et Rabbi Shimon il est matir. À Pessah, si la souka est tombée, il n'y a pas mouktsé. Rabbi Shimon matir. Ve shavin be souka tachag be chag. Mais Rabbi Shimon est d'accord que pendant le chag, c'est-à-dire pendant Sukkot, la souka elle est mouktsé. Donc on voit que la Mishnah de Souka, c'est Rabbi Shimon. Que Bechag, c'est-à-dire toute la fête, pas seulement Yom Tov, toute la fête elle est interdite. Pourtant il n'y a pas de Issour Sira. Donc mashma que Etzem Zekse Uktzah les mitzvah de Souka, d'après Rabbi Shimon, c'est suffisant. C'est mouktsé. Veshavin besouka tachag bechag chez Asura. Veimitna elia akol efitnao. Encore une fois, si elle était matinée en disant si je veux pas que ce soit mouktsé, alors ce sera pas mouktsé. Bref. La Gemara a posé une question. C'est quoi la question? Comment ça se fait que tu me dis que d'après Rabbi Shimon, le nerf chez Dalak, un nerf qu'on a allumé Shabbat, il est assourd parce que c'est mitzvah, t'as de la katnerot, mais c'est aussi assourd, midin, le feu. Mashma que la mitzvah ne suffit pas. Parce que tu dis, mais toi chez Uktzah les mitzvah, Uktzah les souro. Ouais? Oil, vu Uktzah les mitzvah, Uktzah les souro. Mashma que j'ai besoin du sourd. Alors pourquoi à Sukkot, que j'ai que la mitzvah, c'est aussi assour? Ça devrait être moutard si c'est que la mitzvah, il n'y a pas de issour pendant Chol HaMoed. La Gemara répond, tu as raison. C'est l'Abdafka Shemen Shebaner qui est assour. Kehen Shemen Shebaner. Tout ce qui ressemble à Shemen Shebaner, c'est assour. Il y aura mouktsé d'après Rabbi Shimon. Kehen Shemen Shebaner Kamrian. Tout ce qui ressemble à Shemen Shebaner. Ou il veut Uktzah li mitzvato, Uktzah li souro. C'est-à-dire que
Tout ce qui a une dimension de mitzvah, le shemen, shebaner, la souka, comme c'est uktzah les mitzvahs, tu t'en es détaché. Il faut bien comprendre, le muktzeh, ça marche dans la tête. Le muktzeh, c'est taloui baben adam. Toutes les choses dont tu t'es détaché, alors quand c'est un vrai détachement, puisque c'est une mitzvah, Rabbi Shimon est d'accord que ça devient muktzeh. Oui? Mais si tu t'en es pas détaché, alors Rabbi Shimon il dit qu'il n'y a pas muktzeh. Et Rabbi Yehuda, il va un cran au-dessus, il dit, pour que ce soit pas muktzeh, il faut que tu y aies pensé. Pas pareil. C'est-à-dire qu'il y a une zone blanche, une zone neutre entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Les choses dont je ne me suis pas détaché, mais sur lesquelles je n'ai pas eu de marshava, je n'y ai pas pensé. Je n'ai pas fait d'achana. D'après Rabbi Yehuda, c'est pas suffisant, d'après Rabbi Shimon, c'est suffisant. Itmar nami amar Rabbi Chia baraba amar Rabbi Yochanan a muktzeh Rabbi Shimon la ken shemen shebaner. Donc on voit que d'après Rabbi Shimon, tout ce qui est muktzeh, c'est tout ce qui ressemble à shemen shebaner. C'est l'avdafka parce qu'il y a une dimension d'interdit qui s'appelle le feu, c'est parce qu'il y a une dimension de mitzvah. Donc le bois de la souka aussi, il est muktzeh pendant 7 jours. Chez Udolek, oil veu uktzah les mitzvato, uktzah les isuro. Donc c'est ken shemen shebaner chez Udolek, que d'après Rabbi Shimon, tant que c'est allumé, c'est muktzeh. Amar Rabbi Yehuda amar Shmuel. En muktzeh Rabbi Shimon la grogrod vetzimokin bilvad. Et vient Rabbi Yehuda au nom de Shmuel et dit, d'après Rabbi Shimon, il y a muktzeh à part ce qui a une dimension de mitzvah, il y a aussi grogrod vetzimokin. C'est quoi grogrod vetzimokin? Tzimokim, c'est des raisins secs. Il y a féméod. Une grogrot. C'est des figues sèches. Alors, il faut savoir que la figue et le raisin, avant de devenir secs, ils pourrissent. Ils deviennent immangeables. Vous savez ça? C'est-à-dire que, imagine, je prends du raisin, il est bon, je peux le manger. Et le raisin sec, c'est bon. Mais entre les deux, c'est immangeable. C'est-à-dire que quand je prends le raisin ou la figue, pour la faire sécher, je la mets sur le toit, parce qu'il n'y a personne qui va l'abîmer là-haut, et ça reste sur le toit au soleil. Pendant combien de temps? Jusqu'à ce que ça soit sec. Mais avant que ça devienne bon, ça pourrit. C'est immangeable. Donc il y a un moment où ces gros de simokin sont immangeables. C'est clair? Très bien. Ça, d'après Rabbi Shimon, c'est muktzeh aussi. Parce que tu as été vraiment doché biadaïm. Une fois que tu les as mis sur le toit, tu sais que tu ne pourras pas les utiliser demain. Parce que ça va devenir immangeable demain, avec le soleil. Mais après-demain, tu pourras. Après-demain, c'est plus Shabbat. Amar Rabbi Yehuda amar Shmuel en muktzeh Rabbi Shimon la grogrod vetzimokin bilvad. Alors l'avdafka, si tu as mis le raisin Erev Shabbat, du moment où Erev Shabbat est monté en haut et tu as vu qu'il n'était pas prêt, alors tu es doché biadaïm. Tu le laisses là-haut, tu attends. Au Mideh Harinelo, la Gemara dit quoi? Dafka le raisin et les figues. Ve'atanya, pourtant il y a marqué Aya ochel bete'enim, quelqu'un il mangeait des figues. Bar navim, du raisin. Ve'otir, il en reste. Donc en 2 mots, il est Shabbat, il mange du raisin, il reste du raisin. Il ne sait pas quoi faire avec. Il le sait que s'il le laisse dans le plat, il va pourrir. Une fois qu'il est pourri, il va le jeter. Ouais. Le raisin après il devient tout marron, tu ne peux plus le manger. Alors qu'est-ce qu'il fait? Pendant Shabbat, il dit au lieu que je le laisse pourrir, que personne ne va le manger, je le mets là-haut sur le toit, il va sécher, et quand il sèche, je peux le garder pendant des mois. C'est clair? Ouais. Ve'elan nagag laksotmen simukin, il les a montés sur le toit pour en faire des simukin. Le yochal, il ne pourra pas en manger Shabbat, haché azmin, jusqu'à ce qu'il soit mazmin, befoal, en disant, demain je prends des simukim qui sont sur le toit. Donc on voit, ça c'est même d'après Rabbi Shimon. Gros god de simukin, c'est muktzeh. C'est clair? Vechen ata omer be'afar sekim. Pareil pour les pêches. Ah non, mais les pêches c'est différent. Ça n'a pas du tout le même procédé, les pêches. Chavushim, les coins, char comme une pérotte, plein d'autres fruits. Donc la Gemara dit, je crois en bas. Alors tu m'as dit que d'après Rabbi Shimon, c'est seulement gros de Vetzimokin. Ici, on te dit que même les pêches. Une pêche, c'est pas pareil, elle pourrit pas. Mané, il m'a Rabbi Yehuda. Si on dit ici que c'est Rabbi Yehuda, oui. Ouais. Alors pourquoi tu me dis que c'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de l'enseigner, gros Vetzimokin d'après Rabbi Yehuda. Si déjà Rabbi Yehuda, quand j'ai pas été doché biadaïm, c'est-à-dire que c'est dans la zone blanche, j'ai pas pensé à le manger, c'est muktzeh, et kol sheken quand c'est de l'autre côté complètement de la frontière, où j'ai été doché biadaïm, kol sheken d'après Rabbi Yehuda que ça sera muktzeh. Je n'ai même pas besoin de le dire. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yehuda, toutes les choses auxquelles tu n'as pas pensé, c'est muktzeh. Oui? Ouais. Kol sheken, les choses que tu as voulu retirer, que tu as repoussées avec tes mains. Donc ça peut pas être Rabbi Yehuda. Et là, Rabbi Shimon. Donc on voit que c'est Rabbi Shimon. Et voilà que d'après Rabbi Shimon, c'est là d'Afka Grod Vetzimokin. C'est tout ce que tu as mis sur le toit. La Gemara dit Léolam, Rabbi Yehuda.
Bémet, si on parle de Rabiuda. Mais tu m'as dit que d'après Rabiuda, pas de ridouche. Veochel itzrichale. Si, il y a un ridouche, parce qu'il est en train d'en manger. Ah, il mangeait de ces fruits-là. Ça, Gata Khamina qui vient des Kachil Vazi, il est temps qu'il était en manger. L'Olibayazmana, j'ai pas besoin d'être mazmin pour pouvoir le récupérer. Kamashmalan qui vient des Elanegag. Kamashmalan qu'une fois que tu les as montés sur le toit, à Soukri Asre Daate, les Daatayu, les Daate Minayu. Une fois que tu les as montés sur le toit, tu as été messiar date de ces fruits et tu ne pourras pas les récupérer tant que tu n'as pas été mazmin de les manger. Donc en deux mots, oui, on est d'après Rabbi Yehuda et un chidouche d'après Rabbi Yehuda parce que tu étais en train d'en manger. Baïmine Rabbi Shimon bar Rabbi. Rabbi Shimon, fils de Rabbi, il pose à son père. Mérébi, il pose la question à son père. Papa, Ma'adin, Ptsilet Mara les Rabbi Shimon. Mao. Ptsilet Mara, c'est des dattes qui ne sont pas mûres. Elles ne sont pas bonnes. Et on ne pourra pas les manger comme ça. Et même si tu les laisses dans l'arbre, elles ne vont pas devenir bonnes. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est une sorte de date qui n'a pas mûri. On les prend et on les met dans un panier. Et dans le panier, elles vont se ramollir. Elles vont mûrir. Ok? Ma'adin d'après Rabbi Shimon, quand je les mets dans le panier, est-ce que c'est comme Grorod Vetsmukin quand j'ai mis sur le toit? Et donc c'est Moukhtse ou pas? Ou je peux les manger? Est-ce qu'il y a une différence entre Grorod Vetsmukin et Psilet Mara ou pas? Amarle, En Moukhtse Rabbi Shimon à la Grorod Vetsmukin Bilvad. Il a dit non. Il n'y a que Grorod Vetsmukin qui sont Moukhtse. Ça, c'est pas Moukhtse. C'est-à-dire qu'il peut mettre d'après Rabbi Shimon, le fait de les mettre dans le panier, Zélo mais calquel otam. Ça les abîme pas. C'est pour ça que j'ai fait toute cette introduction. Pourquoi d'après Rabbi Shimon c'est Moukhtse? Parce que quand je les mets sur le toit, ils s'abîment. Quand c'est abîmé, tu peux les manger? Bah non. Donc d'après Rabbi Shimon c'est Moukhtse quand tu les as mis sur le toit. Parce que tu sais qu'il va y avoir une période où ça va être immangeable. Ok? Et c'est pour ça que c'est seulement Grorod et Tsuki, mais pas les autres fruits. Les autres fruits, tu les mets sur le toit, ça reste mangeable. Après c'est sec, c'est encore mangeable. Il n'y a jamais eu une période où c'était immangeable. Ok? Quand tu mets tes dattes dans le panier, ça pourrit pas. C'est juste que ça devient plus mou. Ça devient meilleur. Donc étant donné qu'il n'y a aucun moment ça va être immangeable, même Rabbi Shimon est d'accord que c'est pas comme Grorod Vetsmukin. Rabbi Shimon sera d'accord que c'est pas comme Grorod Vetsmukin. Rabbi Shimon il dit que c'est Moukhtse que quand ça devient immangeable. Il y a un moment, il y a un laps de temps où c'est pas mangeable. Mais ici, Bémet, c'est mangeable. Donc tu peux les manger à n'importe quel moment et donc c'est pas Moukhtse. Rabbi let les Moukhtse. On dit machma que Révi il pense comme Rabbi Shimon ici. Ouais. Si Rabbi Shimon Bérébi, son fils, il pose à son père la question. Ma'adin papa d'après Rabbi Shimon quand tu mets dans le panier, machma qui pense comme Rabbi Shimon. Ouais. Il est d'accord que en Moukhtse sauf dans Grorod Vetsmukin, sauf dans Triya Beyadaim. Ve'atnan pourtant il y a une Mishnah qui dit en mashkin ve'shochatin et tamid bariot. Donc ici machma que Révi il pense que il y a pas Moukhtse. C'est-à-dire que même si j'y ai pas pensé, tant que j'ai pas été de Triya Beyadaim et qu'il y a une période où ça devient immangeable, c'est une vraie Triya Beyadaim, c'est-à-dire quelque chose que je peux pas manger. C'est quelque chose qui est pas bon. Oui. Tant que c'est pas dans cette catégorie, c'est pas Moukhtse. Ok? Mashma comme ça il pense Révi. Pourtant, Ve'atnan. Vetania. Elouen midbariot. Non, pardon. Ve'atnan, Mishnah. En mashkin ve'shochatin et tamid bariot. Il faut savoir qu'avant de faire la shrita, oui, on a le droit de faire la shrita Yom Tov. Avant de faire la shrita, on faisait boire la bête. On lui fait boire de l'eau. Pourquoi faire? Parce que le fait de boire, ça va faciliter le dépeçage. Alors quand on fait la shrita, elle a la peau sur elle, la bête. On ne peut pas la manger avec la peau. Ok? Donc il faut lui enlever la... Mais non, c'est dur d'enlever la peau. Comment on fait pour faciliter le dépeçage? Elle boit. Ok? En mashkin ve'shochatin et tamid bariot. Les bêtes qui étaient dans le midbar, tu peux pas leur donner à boire et les shriter Yom Tov. Parce que le fait qu'elles étaient dans le midbar, tu n'y as pas pensé. Tu savais pas qu'elle allait rentrer pendant Yom Tov et que tu pourrais la manger. Elle est dans le midbar, elle fait sa vie toute seule. Même si c'était bête à toi. Mais elles sont en train de paître tranquillement, tu t'en occupes pas. C'est Moukhtse. Donc tu peux pas leur faire l'ashritage Yom Tov. Aval, mashkin veshuchatin et tabaitot. Baitot milachon, bait. Celles qui sont plus proches de la maison, elles ne sont pas vraiment dans la maison, parce que si elles étaient vraiment dans la maison, il n'y avait pas de tridouche. Celles qui sont plus proches de la maison, celles-là, tu peux les shriter pendant Yom Tov, parce que tu as quand même une petite marche à bas sur elles, tu sais qu'elles sont là. Elles sont pas très loin. Oui? Ouais. Shoel Aran, avant de continuer. Maïm Troum, elles étaient les deux en dehors du Troum, à mon avis.
ou bien peut-être qu'elles étaient pas en dehors. En tout cas, c'est sûr qu'il y a un problème de troum ici, donc il n'y a pas de tridouche. C'est vrai que c'est mouktsé en dehors du troum. Omerara, non, le troum c'est des rabbanan, étant donné que le troum c'est des rabbanan, alors il n'y a pas de mouktsé quand c'est que des rabbanan. Le fait que ça soit sur des rabbanan, en omrim migodit katsaï. On ne dit pas qu'elle était en dehors du troum avant Shabbat, avant Yom Tov, alors maintenant elle est encore mouktsé même si elle est rentrée dans le troum. Non, on ne dit pas migodit katsaï quand c'est sur des rabbanan. On continue. Donc on voit qu'il y a une différence entre les baitot et les midbariot. Vétania, et la Braïta nous explique c'est quoi baitot et midbariot. Elouen midbariot, voici les bêtes qui sont dans le midbar. Kol c'est pas stable dans le midbar. Et s'il n'y a pas de midbar à côté de chez moi, c'est quoi midbar? Kol shiot sot be Pessah. Il y a des bêtes qui partent à Pessah. Elles partent. Et quand est-ce qu'elles rentrent? En Cheshvan, après Sukkot. Venichnasot berivia, elles reviennent quand c'est les premières pluies, après Sukkot. Donc pendant 6 mois, tu les vois pas. Ça, c'est les midbariot. Si pendant Yom Tov de Sukkot, Yom Tov de Shavuot, Pitom elle se pointe à la maison, c'est mouktsé, tu peux pas faire la shrita. Oui? Baitot, les bêtes qui étaient proches de la maison, Kol shiotzot veroot chutz la troum, elles sortent en dehors du troum, ou baot velanot betoch troum. Par contre, le soir, elles rentrent à côté de la maison, betoch troum. Elles dorment à proximité de la maison, mais pendant la journée, elles vont se balader. Oui? C'est sur ça que le Rani dit ah, maïm atroum. Non, il n'y a pas migodit katsé sur Isur troum. Rabbi Omer, Rabbi, celui qui nous intéresse, Elou ve'elou baitoten. Il dit non, toutes c'est des baitot. Même celles qui partent à Pessar, qui reviennent à Sukkot, tu peux les manger à Shavuot, si elles reviennent. Ve'elou en midbariot, c'est quoi midbariot bemet? Kol sheroot be'efer, elles sont toujours dans la terre. Ve'ena nichnasot li yishuv, elles rentrent jamais à la maison. Lobimotachama, ve'bemotachshamim. Comme des bêtes sauvages. Elles sont jamais à la maison, elles rentrent jamais. Ça, c'est les vrais midbariot d'après Rabbi. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que d'après Rabbi, il y a un cas où Bémet, il y a mouktsé. Maintenant, est-ce que ces bêtes-là, tu as été doché beyadaim? On a dit que d'après Rabbi Shimon, il y a mouktsé que quand tu es doché beyadaim. Et on a dit que être doché beyadaim, c'est seulement grod, vetzimokin, il y a un laps de temps où tu peux rien faire avec, immangeable. Oui? Et on a vu que Rabbi pense comme Rabbi Shimon, apparemment. Alors, si Rabbi pense comme Rabbi Shimon, pourquoi il interdit Birka les midbariot? Tout devrait être permis. Parce que tu n'as pas été doché beyadaim. Ah, elle est jamais proche de la maison? Ok, ben elle est là. J'ai pas été doché beyadaim, c'est elle qui est partie. Si elle revient, j'ai pas besoin de penser à elle et j'ai pas besoin qu'elle soit proche de chez moi. Et j'ai même pas besoin qu'elle rentre au moins à Sukkot pour que ça soit pas mouktsé. J'ai rien besoin d'après Rabbi Shimon. Et Rabbi, il devrait s'aligner avec Rabbi Shimon. Donc d'après Rabbi, il ne devrait pas y avoir de mouktsé birklal. Alors pourquoi ici il pense qu'il y a mouktsé? Il m'a donné 3 tirouts. Premier tirout, et ben il anenami kegrogod vetzimokin damian. Premier tirout, ben tu sais quoi? Quand elles sont jamais proches de la maison, tu sais même pas où elles sont, jamais. C'est comme grogod vetzimokin. Elles sont inaccessibles. Comme ça il dit premier tirout. Omerachi, des dachini ou beyadaim viesh torach lelech ou laviam. C'est quoi la tria beyadaim? Parce que c'est trop compliqué d'aller les chercher. C'est trop compliqué. Donc c'est comme tria beyadaim. C'est pour ça que Rabbi, il pense que c'est mouktsé. Deuxième tirout, Ibaïtema, et Dvarav de Rabbi Shimon qui a marlé, Velo et le sviralé. Que Rabbi Bémet, il pense pas comme Rabbi Shimon. Il disait, les chitat de Rabbi Shimon, alors les tmarot, les dates qui sont dans les paniers, c'est pas mouktsé. Mais ça veut pas dire que moi je pense comme lui. Je suis masvir Rabbi Shimon. Ibaïtema, troisième tirout, les divrem des Rabbanan Kamarlou. L'histoire des midbariot et des baitot, il parlait à Rabbanan, Rabbi. Pour moi, il n'y a jamais mouktsé. Ni baitot, ni midbariot, ni dans aucun cas c'est mouktsé. Comme là, on pensait dans la question. Après, il a dit que c'est mouktsé. Pour vous, je dis. Les divrem des Rabbanan Kamarlou. Les chitatrem. Les didi, pour moi. Les mouktsé. J'ai pas mouktsé klal. Les ditrou, mais pour vous. Oudouloumiat. Soyez d'accord au moins avec moi. Que quand elles partent pendant 6 mois, ça s'appelle pas midbariot. Arrêtez, elles sont là, elles sont pas très loin. Elles vont pendant 6 mois dans les pâturages. Mais ça s'appelle pas qu'elles sont midbariot. C'est pas compliqué d'aller les chercher. Elles sont pas très loin. Rabbanan, ils répondent à Moulé. Lo midbariot. Celles-là aussi, elles sont midbariot. Donc c'est pour ça que Rabbi Bémet, on peut pas vraiment cerner sa déa.
Parce qu'on peut expliquer comme Rabbanan, on peut expliquer comme Rabbi Shimon. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de preuve. Amar Abba Babachana Amar Rabbi Yochanan. Amou alacha ki Rabbi Shimon. Donc apparemment Rabbi Yochanan dit Amrou alacha ki Rabbi Shimon. Alacha est comme Rabbi Shimon. Oui, que c'est seulement dans Gorod et Timokin Moukse. Bien, Rabbi Yochanan Achi, comment tu veux dire que Rabbi Yochanan a dit ça? Là, bah, il y a un sabbat, un vieil homme, un sage, qui s'appelait Krouya. Bien, il est Srouya, un qui s'appelait Srouya. Mais Rabbi Yochanan, il a posé la question à Rabbi Yochanan. Alors, apparemment, Rabbi Yochanan, il pense comme Rabbi Shimon, oui, il pensait comme Rabbi Shimon. Kina chez Tarnégolette, un nid d'oiseaux. Moukté ou pas? Un nid d'oiseaux. Maou les-t-il tous les Béchabat? Est-ce qu'on peut le tel Béchabat? Un nid d'oiseaux. C'est moukté ou pas? Oui. Amarlé ou clou, massou, il a ternégolé. Un nid d'oiseau, ça te sert à rien à toi. À qui ça sert? À l'oiseau. Donc, en deux mots, c'est comme cliché melartoli, sourd, c'est mouktsé. Tu peux rien en faire. Donc, machma, que Rabbi Yochanan y pense, mouktsé. Pas comme Rabbi Shimon. On répond, tu sais quoi? On parle ici d'un nid d'oiseau avec des poussins dedans. Le poussin est mort. Étant donné que dans le nid, il y a un poussin mort, alors effectivement, tu ne peux plus le déplacer. Le nid en lui-même, c'est de la paille. Mais c'est pas mouktsé. C'est-à-dire que nous, on veut. La question a été, tu vois bien que Rabbi Yochanan, il pense pas comme Rabbi Shimon s'il il interdit le nid. Tirout, mais non, il n'interdit pas le nid. Rabbi Shimon, il m'attire le nid. Ici, on parle d'un nid avec un oiseau mort dedans. L'oisillon, il est mort dedans. C'est pour ça que même Rabbi Shimon est d'accord que c'est mouktsé. Ah, on m'a dit, mais c'est pas vrai. Parce que cet oiseau mort, tu peux le donner à manger à ton chien. Toi, tu peux rien en faire. Tu peux aller revers de ça. Tu peux donner à manger à ton chien. Donc en fait, c'est une marloquette d'après Rabbi Shimon. Il y a une marloquette Bédad Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il dit que si un animal il meurt pendant Shabbat, tu as droit de le découper pour ton chien. Je vois que c'est pas mouktsé. Ouais. Chotrim et anevela, lifna klavim. Tu as le droit. Je vois que c'est pas mouktsé. Mais une marloquette, est-ce que Rabbi Shimon il pensait qu'il est mort avant Shabbat ou il est mort pendant Shabbat? S'il est mort avant Shabbat, oui, je vois que s'il était encore vivant avant Shabbat, il est assourd. C'est pourquoi? Parce que s'il était vivant avant Shabbat, tu n'avais jamais l'intention de le donner à ton chien. À qui tu voulais le donner? Toi-même. Masimouchan le adam, l'omouchan le klavim. C'est un klal qu'on verra plus tard. On voit ça dans le Betsa surtout. Que ce qui était mouchan pour toi, tu n'as jamais eu l'intention de le donner à ton chien. Donc la Gemara le demande ici. Anichale marbaramimar, ça va bien d'après marbaramimar. Mishme derav, d'amar modèle, Rabbi Shimon de Balechaim, shemetou, chez Assourin. Ça va bien d'après le Mandamar qui pense que Bémet, si l'oiseau était vivant avant Shabbat, tu voulais le manger. Toi, quand il grandira, tu ne veux pas le donner à ton chien. Maintenant, il est mort pendant Shabbat. Alors Rabbi Shimon, il dit c'est assourd. Parce que ce qui est mouchan le adam, Berev Shabbat, lo avait mouchan le klavim pendant Shabbat. Tu n'as jamais pensé à le donner à ton chien, ça? Ouais. Rabbi Shimon, lui, il ne faut pas que tu le penses béfoal, mais il faut au moins que ça soit dans ton inconscient. Ça veut dire l'inconscient. C'est-à-dire qu'en deux mots, si on te pose la question, tu dis oui, j'ai pas pensé, parce que j'ai pas besoin d'y penser. Mais c'est dans mon inconscient. Maintenant, si cet oiseau, cette poule, elle est mangeable pour l'homme, tu n'as jamais, dans ton inconscient, voulu la donner à ton chien. Ok? Donc ça, bien d'après le Mandamar qui pense que Bémet, d'après Rabbi Shimon, c'est assourd. C'est la raison pour laquelle le nid avec l'oisillon mort dessus, il est mouktsé. D'après Rébi et d'après Rabbi Shimon. D'après Rabbi Yochanan et d'après Rabbi Shimon. Et là, les marbrés de Rabbi Yosef, Mishme de Rava de Amar, Chalouka ya Rabbi Shimon, Afilou be Balechaim, shemetu. Que Rabbi Shimon, il est cholek. Et que même un Balechai qui est mort pendant Shabbat, chez En Moutarin. Parce que inconsciemment, tu savais très bien que s'il allait mourir, tu allais le donner à ton chien. Tu n'as pas besoin qu'il soit mouchan à ton chien et Rev Shabbat. Tu sais, Bémet, que ça peut être mangeable aussi par ton chien. Même s'il meurt pendant Shabbat, tu donneras à ton chien. Donc l'oisillon qui est mort dans le nid, c'est mouktsé après Rabbi Shimon? Non, parce qu'il est raouille à ton chien. Après Rabbi Yochanan, il est interdit. D'accord, Rabbi Yochanan ne pense pas comme Rabbi Shimon. Maïkal Marc, si tu vas me répondre. Acha bemas kinan beit bebetza. Non, il y a quelque chose que ton chien ne pourra jamais manger. C'est un œuf avec un oisillon dedans. Parce qu'il y a la coquille. Même ça, Rabbi Shimon, il sera d'accord que ça, ton chien ne peut pas le manger. Maram Nachman. Là, ici, la Gemara, elle pense que c'est un œuf qui vient de naître. Donc, c'est pas assourd parce qu'il ne peut pas le manger, c'est assourd midi de nolad.
On y va, Amar Rav Nachman, man deitle moukse itle nolad, deitle moukse itle nolad. Celui qui tient moukse, il a nolad. Celui qui tient pas moukse, il a pas nolad. Donc d'après Rabbi Shimon, qui n'a pas moukse, il n'y a pas nolad. Je m'en fous de cet œuf. L'œuf, il est pas moukse. La Gemara dit, si, deitbe betzat efroar. C'est pas un œuf qui vient de naître. C'est pas un œuf qui vient d'être pondu. C'est un œuf qui date déjà de 3 jours, mais dans lequel il y a un efroir. Là, le chien ne mangera pas. Ah, mais tu m'as dit qu'un efroir, le chien, il mange. Même s'il est mort pendant Shabbat. Oui, il y a un efroir, mais pas un œuf. Quand il y a la coquille, l'œuf, il ne peut pas le manger. Donc c'est pour ça que d'après Rabbi Shimon, un œuf qui a un efroir dedans, il est mouktsé, donc le nid ne peut pas être déplacé à cause de Bassis Davar Assour. Le nid, il est Meshamesh, le nid, il sert à cet œuf. Ça, c'est ce qu'on pensait à l'Ibad de Rabbi Yochanan qui dit que Alacha ki Rabbi Shimon. Je relis ce qu'on a vu. Amrou Alacha ki Rabbi Shimon. Qui a Rav Yitzhak bar Yosef. Quand Rav Yitzhak bar Yosef il est venu, Amar Rabbi Yochanan Alacha ki Rabbi Yehuda. Il vient, il nous dit non, Rabbi Yochanan n'est pas posé Rabbi Shimon, il posé Rabbi Yehuda. On a dit Rabbi Shimon. Ok. On va voir. Le Rabbi Shimon il dit Amar Alacha ki Rabbi Shimon. Donc on a une marque entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Est-ce qu'on est posé Rabbi Yehuda ou est-ce qu'on est posé Rabbi Shimon? Est-ce que Yesh Mukte, Yesh Isur Mukte ou En Isur Mukte? Amar Rabbi Yosef. Rabbi Yosef vient et dit ah, maintenant tu me dis que Behemet Alacha ki Rabbi Yehuda d'après Rabbi Yochanan. Aïnou d'Amar Rabba Bachana Amar Rabbi Yochanan Amrou. Ils ont dit. Rabbi Yochanan a dit ils ont dit Alacha ki Rabbi Shimon. Mais lui il pense que non. Amrou Alacha ki Rabbi Shimon. Amrou vele lo svirale. C'est qu'en 2 mots, ce qu'on a vu en haut, que Rabbi Yochanan disait Alacha ki Rabbi Shimon, Amrou, ils ont dit. Mais Bémet, Rabbi Yochanan, comment il pense? Rabbi Yehuda. Amaré Abaye Rabbi Yosef. Abaye vient et dit à Rabbi Yosef, attends 2 secondes. Il a fallu Rabbi Yitzhak qui vient te dire Alacha ki Rabbi Yehuda pour que tu comprennes c'est quoi Amrou. Sans ça, tu pensais que Rabbi Yochanan était posé avec Rabbi Shimon. Tu n'avais pas compris. Tu n'es pas au courant que Rabbi Yochanan pense comme Rabbi Yehuda. Il a fallu que ce soit Rabbi Yitzhak qui te le dise. Ve'at l'otis bera de Rabbi Yochanan qui Rabbi Yehuda. Et toi, tu ne penses pas que Rabbi Yochanan il est posé avec Rabbi Yehuda? Sans ça, tu n'aurais pas dit ça? Ah, Rabbi Abba ve Rabbi Assi. Pourtant, Rabbi Abba et Rabbi Assi, Ikléou les be Rabbi Abba, des Min Haïfa. Une fois, Rabbi Abba et Rabbi Assi, ils sont arrivés chez Rabbi Abba de Haïfa. Pendant Shabbat. Enfin, ils sont pas arrivés pendant Shabbat. Ils ont passé Shabbat là-bas. Venafal menarta al glimé. Et voilà que la menorah allait tomber sur sa veste. Ok. Donc imagine, il a mis sa veste sur le lit. Ouais, il a enlevé sa veste pour manger. Et voilà que la menorah, éteinte, j'imagine, pour pas qu'il y ait d'incendie, elle tombe sur sa veste. Donc la menorah, elle est mouktée. Bah oui. Ok. Elle tombe sur la veste. Donc il ne peut plus récupérer sa veste. C'est les Tsar Mekomo, non? C'est pour qu'il part à la choule après. Il a besoin de cette veste. C'est pour le Shabbat. Les Tzorer Mekomo. Tu n'as pas besoin de. Non. Les Tzorer Mekomo, j'ai besoin du Makom là où est la menorah. J'ai pas besoin du Makom là où est la menorah. J'ai besoin de la veste. Pas pareil. Si j'ai pas une autre veste. Voilà, il a Haïfa. Il n'a pas une autre veste. Il peut pas aller comme ça à la choule. C'est Mouktsé. C'est Mouktsé. Alors attends, on va voir. Nafal menarta al glimé de Rav Assi. Voilà qu'il y a une menorah qui tombe sur la veste de Rav Assi. Vélo tiltela. Il n'a pas été métaltel. Il n'a pas enlevé. Maïta ama. Pourquoi il n'a pas enlevé? La meshum de Rabbi Assi. Talmid de Rabbi Yochanan avait. Parce que Rabbi Assi, c'est le talmid de Rabbi Yochanan. Et yash mouktsé. Et comme c'est mouktsé, on ne peut pas la déplacer. Et Rabbi Yochanan, qui est Rabbi Yehuda Sfirali. Deit le mouktsé. Tu entends la question là? Nous, on a eu un premier Mahamar. Comme quoi Rabbi Yochanan disait Amrou alacha ki Rabbi Shimon. Machin que Rabbi Yochanan pensait comme Rabbi Shimon. Après on a un deuxième Mahamar. Il dit non, Rabbi Yochanan dit alacha ki Rabbi Yehuda. Vient un Amora et dit ah, j'ai compris maintenant. En fait, Rabbi Yochanan il pense comme Rabbi Yehuda. Et en haut, Amrou, ils ont dit, mais moi je pense pas comme ça. Vient Abaye, il dit quoi? Sans ça, sans le deuxième G qu'on a dit à la Chak et Rabbi Yehuda, tu ne pouvais pas le comprendre. Sans ça, tu ne pouvais pas comprendre que Bémed Rabbi Yochanan il posait Rabbi Yehuda. Pourtant, dans cette histoire,
Regarde cette histoire. Apparemment, tout le monde connaissait cette histoire que la menorah est tombée sur la glima, il n'a pas été métaltel la menorah pour récupérer sa veste. Et là-bas, Ravassi, c'est le Talmid de Rabbi Yochanan. Donc tu vois que si Ravassi, Talmid de Rabbi Yochanan, il est posé comme son Rav. Et s'il n'a pas été métaltel la veste, parce qu'il pense que la menorah c'est Mouktsé, pas comme Rabbi Shimon. Oui. Donc tu vois que Rabbi Yochanan est posé comme Rabbi Yehuda, parce qu'il a été au cerf d'être métaltel la menorah. À Marley, quel rapport? L'histoire que tu me racontes avec la menorah, je la connais. Mais ça n'a rien à voir là-bas. Là-bas, c'est pas un problème de Mouktsé. À Marley, mais Narta Kamret, tu me parles d'une menorah. Mais Narta Shane, la menorah c'est différent. C'est pas un air, c'est une menorah. Un chandelier. Et alors? Damarabachaba Hanina Marabasi, Ura Reshlakish Betsidan menorah anitelet beyado achat, mutar letaltela. Une menorah qu'on peut déplacer à une main. Elle est légère, petit chandelier. Tu as le droit de la déplacer Shabbat. Oui. Beshte Yadav, une menorah qui fait deux mains, donc elle est grosse, super lourde. Assur les taltela, tu n'as pas le droit de la déplacer. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'elle est très lourde, qu'est-ce qui se passe? Tchekové alomakom. C'est sa place et il ne bougera plus d'ici. Comme un canapé. Un canapé, ça se déplace tous les jours? Bah non. Une chaise? Oui. Ça c'est léger, ça c'est lourd. C'est clair? Eh bien, la menorah, c'est pareil. La menorah, si elle est légère, tu peux la déplacer. Si elle est lourde, tu ne peux pas la déplacer. Rabbi Yochanan Amar, Anu elanu ela bener ke Rabbi Shimon. Nous, ce qu'on a, c'est qu'on est posé comme Rabbi Shimon dans Ner. De quoi on parle? Alors, on a dit que Rabbi Yochanan était posé avec Rabbi Yehuda. Non, dans Ner Maous. Quand le Ner il est sale, là, Rabbi Yochanan est d'accord que c'est pas Mouktsé. Il n'y a pas Mouktsé Mechamat Mious dans un Ner. Ok? Il n'y a que ça qu'on pense comme Rabbi Shimon. Aval, menorah, mais dans la menorah, ben itla beyado achad, ben itla beshte adav, asur letal tela. Que ça soit une petite menorah ou une grosse menorah, tu n'auras pas le droit de la bouger. Voilà que Rabbi Yochanan, il est au cerf, tiltou le menorah, pas à cause de Mouktsé, à cause d'autre chose. C'est quoi? Que ça soit une grosse, que ça soit une petite, tu n'as pas le droit. Parce que si c'était à cause de Mouktsé, tu aurais fait la différence entre une grosse et une petite. Quand est-ce que c'est Mouktsé? Quand tu es koval au makom, quand tu l'as mis dans un endroit, elle bouge plus. Mais quand c'est une petite, tu peux la déplacer, ce qui dirait Shlakish. Rabbi Yochanan dit non, petit ou grosse, tu la déplaces plus. Pourquoi? Vetam amai, le tam c'est quoi? Rabba et Rabbi Yosef d'Amre Tarvayu, Rabba et Rabbi Yosef disent les deux. Oil ve Adam kovea la makom. Parce que tu es koval au makom. Tu es koval au makom. Et la petite? Alors la Gemara dit, ok, bonagui de la grosse. Mais même ça suffit pas. Pourquoi? Amarle Abaye et Rabbi Yosef. Vare kilat ratanim. Un lit à baldaquin. Tu sais c'est quoi un lit à baldaquin? Kilat ratanim. Un lit avec un rideau dessus. Je montre la photo. Ça. Ok? Comme une tente. Comme une tente. C'est pour éviter que les moustiques y rentrent. Sympa. Ok. Kilat khatanim de Adam kovealo makom. Est-ce qu'on le bouge ce lit? Est-ce que tu le bouges? Au moins le morceau de la tente. Tu le bouges pas. Ça reste toujours en place. Hein? C'est pas quelque chose qu'on bouge. Et pourtant. Donc toi, tu me dis qu'à chaque fois qu'on le bouge pas, ça devient assourd d'être métaltel. Et pourtant, Vamar Shmuel Meshum Rabbi Chia, Kilat Khatanim, les lits des Khatanim, donc la tente. Moutar Lintota, tu as le droit de le mettre pendant Shabbat. Psh, qu'on a le droit de faire une tente Shabbat? Oh, on a le droit de faire une tente Shabbat? Bah non. Alors comment c'est Moutar? Attends une seconde. Moutar Lintota ou Moutar les Farka, tu as le droit de la prendre et tu as le droit de la défaire. Mais Shabbat. Nous, notre question, elle était. Ah, tu vois, tu es au makom. Et quand tu es au makom, tu me dis que c'est assour. Là, c'est Moutar. Moi, je dis une autre question. Bichlal, Maïm Oel. C'est une tente. Omer Rashi. Destam kilat ratanim en la gag tefar. La kilat ratanim, elle n'a pas de gag tefar. Un OL, c'est seulement quand le gag, il faut au moins un tefar. Mais si c'est une tente comme ça, et qu'en haut, c'est tout petit, Spitz. c'est un spitz, alors c'est pas un OL. Un OL, il faut que ça soit droit. Quand c'est comme ça, c'est pas un OL. C'est clair? Donc ici, c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème de OL. Néanmoins, il y a un problème de kové alomakom. Tu m'as dit que quand on est kové alomakom, c'est assour. Et là, c'est pas ça le tam. C'est quoi le tam des ménorotes? Pourquoi on n'a pas le droit, d'après Rabbi Yochanan, de déplacer une petite ou une grande? Et d'après Resh Lakish, une grande mais pas et une petite, c'est moutard. Amar Baye Beshel Chuliot, si c'est des ménorotes qui se démontent. Ah, c'est des ménorotes qui se démontent.
Et alors? Si elle se démonte, hein, c'est des chandeliers qu'on peut démonter. Et alors? Ben, si elle se démonte, elle peut tomber. Et quand elle va tomber, elle va se démonter. Mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que tu vas la remonter. Elle ne s'est pas cassée. C'est démontable. C'est comme des Legos. Le problème, c'est que quand tu vas le remonter, ça s'appelle un binyan bekelim. Tu es bonné un kelim. C'est assourd comme un Shabbat. Les halakim sont déjà construits. Tu fais un ou deux. Tu fais même pas de melacha. Quand la menorah, elle est en pièces, c'est une menorah? Bah non. Et quand tu la montes, ça devient une menorah? Bah oui. Donc tu as fait un binyan bekelim. C'est assourd. Tu es en train de te poser la question comment on fait pour jouer avec les clics et avec les magnets et les Lego et tout ça pendant Shabbat. Parce que ça, c'est pas censé rester comme ça. C'est un jeu. Tu construis et tu détruis. C'est ça le jeu. Mais quand tu fais une menorah, c'est pas fait pour la détruire. C'est quelque chose qui va rester tel qu'elle est tout le temps. C'est comme par exemple, des fois tu achètes quelque chose à Ikea par exemple. Tu achètes des meubles ou des objets et c'est toi qui dois le monter. Une fois qu'il est monté, tu peux le démonter. Bah oui, si tu l'as monté, tu peux le démonter. Mais tu le démonteras jamais, parce qu'il est censé rester comme ça. Donc c'est assourd de le monter pendant Shabbat. C'est un binyan. La Gemara dit, c'est de ça qu'on parle. C'est des menorah shel chuliot, qui est en morceaux. Des chuliot, elle est en morceaux. La Gemara dit, mais si on parle de problème de binyan bekelim, Yachi, Maïtama de Rabbi Shimon ben Lakish, des charrets, alors pourquoi Resh Lakish les m'attire? Ça devrait être assourd. Nachon? Il y a un autre problème, c'est pas moukté ici. Il y a un khashage de binyan bekelim. Alors il y a une grande marloquette. Est-ce qu'il y a binyan bekelim? Un binyan bekelim. Là ici, Batachles, le Issour, il sera parce que soit d'après l'Oran, tu as des bonnets kelim, soit c'est parce que c'est Makebe Petish. Ok? En tout cas, on ne comprend pas comment tu peux être matir d'après Rabbi Shimon ben Lakish. Maï Chuliot, la Gemara dit, tu as raison. C'est pas vraiment une menorah en Chuliot. C'est Kehen Chuliot. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais les chandeliers, souvent, ou les Chanoukiot, il y a des parties. C'est-à-dire que tu vois tu as l'impression qu'elle est faite de plusieurs morceaux, mais en fait c'est un seul morceau. C'est Kehen Chuliot. Donc tu as l'impression qu'elle est démontable, mais en fait elle n'est pas démontable. Tu vois ce que je veux dire? C'est de ça qu'on parle ici. Et alors la Sheila, elle est, la marque entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, elle est. Est-ce qu'on est gozer quand elle est d'un seul bloc, mais qui ressemble à quelque chose de démontable, à tout la démontable ou pas? Des itbe chitke, il y a des fentes, des chitke, ouais. Ilkar, Chuliot ben Gdola ben Ktana, Asura. Rabbi Yochanan te dit, quand c'est la lacha, elle est, le kula lama, il n'y a pas de marloquette. Quand c'est une vraie menorah démontable, ben Gdola ben Ktana, elle est Asura, de peur que tu la fasses tomber et que tu la remontes, et là, c'est un issur d'oraïta. Assur les taltelab, parce que il y a un problème. Gdola Nami, la Gemara dit, quand c'est une Gdola de Idbechitke, Gzera atu Gdola de Chuliot. Quand c'est une Gdola qui a des fentes, qui ressemble à une menorah qui est démontable, alors on a été gozer de peur que tu vas aussi faire la même chose avec une vraie Chulia. Qui pliguait Bektana. Toute la marque de Rabbi Yochanan Resh Lakish, j'allais quand c'est une petite menorah, des Itbechitke, qui a des fentes, qui a des fragments. Marsavar Gazrinan, Marsavar Gazrinan. Un il dit on est gozer à tout menorah chez le Chuliot. Rabbi Yochanan dit on est au cerf. Et Resh Lakish dit on n'est pas gozer. Pourquoi? Parce que les maasé, quand est-ce qu'on fait des menorotes en morceaux? Quand c'est des grosses, pas quand c'est des petites. Quand c'est des petites, c'est un seul bloc. C'est pas une menorah en morceaux. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas lieu d'être gozer d'après Resh Lakish. Rabbi Yochanan il est cholak, il dit tachles, elle ressemble à une menorah chez le Chuliot. C'est pour ça que ça se